Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème ô combien important. Il s'agit de l'identité en Christ. C'est un thème qui a été beaucoup demandé, alors j'espère vraiment que cette vidéo vous bénira. Cette vidéo rentre dans un thème encore plus global, il s'agit de l'amour de Dieu, que nous traitons actuellement sur Instagram, donc sur la page Les Consacrés. Vous connaissez la procédure, si vous aimez cette vidéo, likez. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et également en activant la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque fois que nous allons poster une nouvelle vidéo. Aussi, si vous aimez notre contenu, sachez que vous pouvez désormais nous soutenir via Tipeee. Je laisse le lien dans la barre de description. Maintenant que tout cela a été dit, passons à notre thème, l'identité. Mais qu'est-ce que c'est l'identité? On a dit de toi que tu es comme ci ou comme cela, tu as une étiquette qui a été posée sur ton front, tu penses que tu es comme ça ou comme ceci en fonction du regard que les gens ont sur toi, mais quelle est ta véritable identité? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qui es-tu véritablement? Donc c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. L'identité a quelque chose de permanent et de fondamental. Donc même si certaines de ces caractéristiques peuvent changer au cours du temps. Je prends l'exemple de ce qui se trouve sur une carte d'identité. Vous voyez par exemple, votre adresse peut changer, mais la couleur de vos yeux ne changera pas. L'identité est formée par notre filiation, notre environnement, mais également notre histoire personnelle. En préparant cette vidéo, j'ai beaucoup aimé une phrase que j'ai entendue du pasteur Ivan Carluer. Donc il disait « L'esprit me révèle ce que Dieu voit pour moi, alors que la grâce me révèle ce que Dieu voit en moi. » Quand on est chrétien, l'esprit et la grâce accordée par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix jouent un rôle essentiel dans la définition de notre identité. Qui nous sommes et ce que Dieu nous a appelés à faire est lié à ce que Dieu a mis en nous. Dieu nous donne une identité. Lorsqu'il nous donne une identité, il dit également pourquoi il nous la donne. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, que nous en soyons conscients ou pas. Chacun de nous est une bénédiction pour les autres et chacun de nous porte en lui les bénédictions de Dieu. L'identité, c'est qui tu es au plus profond de toi. C'est vraiment ce que personne ne pourra jamais te retirer car c'est ce que Dieu t'a donné. Si votre identité a été biaisée, cette vidéo a vraiment pour but de vous aider à la redécouvrir. Maintenant, comment découvrir, redécouvrir ou rétablir notre identité en Christ? Selon moi, le premier point, c'est de faire un état des lieux de ce que nous avons accepté comme étant notre identité. Le premier point, c'est de tout simplement dévoiler les mensonges et les étiquettes qui ont été collées sur notre identité et qui sont erronées. Il peut s'agir de malédictions, d'insultes ou tout simplement de comportements que vous avez subis qui ont biaisé votre identité. Je vais prendre quelques exemples. Si vous avez reçu des insultes sur votre physique ou votre manière de vous comporter, c'est par exemple le cas si on vous a dit que vous étiez paresseux, lent, bête ou tout autre type d'insulte. C'est tous les types de comportements qui ont causé en vous un manque de confiance en soi et une perte de votre identité. C'est par exemple si vous avez manqué d'amour ou si vous avez manqué de gestes affectueux, si on vous a rabaissé par rapport à votre identité ou si vous avez subi des abus. Également, c'est le cas aussi quand nous étions à l'école. Moi, je me rappelle personnellement, je me disais souvent que j'avais un manque de rigueur. Mais la vérité, ce n'est pas que j'avais un manque de rigueur, mais c'est tout simplement que parfois, même très souvent, je privilégiais la quantité à la qualité. Donc à force d'entendre cela, j'ai cru et j'ai ancré en moi le fait que j'étais quelqu'un qui manquait de rigueur. Et par rapport à ce mensonge que j'avais reçu comme étant vrai, j'ai développé de la nonchalance. Vous voyez? Donc c'est à chaque fois qu'un comportement, une malédiction ou une insulte ancre quelque chose en vous qui n'est pas vrai. Chacun de nous s'est déjà retrouvé confronté à ces mensonges sur notre identité. Face à ces mensonges, nous développons un caractère, ou parfois nous adaptons notre personnalité à ce mensonge de manière consciente ou inconsciente. Par exemple, je vais prendre mon cas personnel. La vie m'a forcé à apprendre la persévérance et l'envie de réussir et de me battre pour y arriver afin de quitter l'environnement dans lequel j'ai été élevée. Parce que j'ai été habituée à entendre des paroles de malédiction et des insultes, j'ai développé de manière inconsciente des limitations. C'est-à-dire que je pensais que certaines choses étaient trop bien pour moi ou que je n'allais pas arriver à faire certaines choses tout simplement parce qu'en moi, il y avait des limites. La limite qui disait « ceci n'est pas fait pour toi, tu n'es pas assez bonne pour cela ». Alors même si j'entendais ces mensonges, il y avait toujours quelque chose au fond de moi qui me disait que j'allais y arriver. Tous ces blocages, toutes ces limitations, ce sont des mensonges qui sont contraires à ce que Dieu avait dit de moi. Et c'est là qu'on va parler de l'importance du Saint-Esprit. Je l'ai dit, il y avait cette voix au fond de moi qui me disait que quoi qu'il arrive, même si ce que moi j'entendais, donc les malédictions et les insultes, me disaient que je n'allais pas y arriver, il y avait cette voix au fond de moi, ou quelque chose, comme diraient certaines personnes, qui me disait « tu réussiras ». En Galates 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit « Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie en nous
à bas père. Vous voyez, même lorsqu'on écoute des mensonges, au fond de nous, il y a cette conviction. Il y a quelque chose qui crie qui nous sommes véritablement et qui nous dit qui nous sommes vraiment. Et cette conviction, moi, c'était tu réussiras. Je ne sais pas, par exemple, vous, ça peut être tout autre chose. Mais à chaque fois, c'est la voix du Saint-Esprit qui parle en vous. Maintenant, passons aux étiquettes. Les étiquettes sont souvent liées à notre environnement, notre couleur de peau, notre pays d'origine ou notre passé et notamment des comportements que nous avons eus ou que les gens croient que nous avons eu. Et ces étiquettes sont souvent mensongères ou elles ne sont plus d'actualité. C'est le cas lorsque quelqu'un vous attribue un comportement que vous n'avez plus aujourd'hui, mais que vous avez eu par le passé. Les étiquettes, c'est ce qu'on pose sur toi et qui finit par forger ton identité. On dit souvent que les Antillais trompent. Également, on dit des femmes camerounaises que ce sont des femmes sauvages, que ce sont des femmes fortes, qui ont beaucoup de force, ou que ce sont des femmes vénales. Ce qui n'est pas du tout vrai. Personnellement, j'ai des amis antillais, des amis camerounaises, et franchement, ces étiquettes ne veulent strictement rien dire. Il y a d'autres types d'étiquettes également qu'on met sur nous et qui forgent notre identité. C'est par exemple si on vous a collé l'étiquette de la fille trop gentille qui ne dit jamais non pour un service. Ça fait que parfois vous pouvez vous retrouver dans des situations où, parce qu'on a mis sur vous l'étiquette de la fille trop gentille qui ne dit jamais rien pour un service, doit rendre service alors même que cela est au détriment de ce qui est important pour vous. Je prends un exemple. On vous demande de garder des enfants alors qu'on sait pertinemment que vous passez vos examens, mais parce qu'on a mis sur vous l'étiquette de la fille trop gentille et parce que vous savez que si vous ne gardez pas ces enfants-là en particulier, ça pourrait porter préjudice à la famille qui vous demande de le faire. Vous allez le faire quand même. Vous vous retrouvez dans la situation où vous ne pouvez pas réviser alors même que vous êtes en période d'examen, vous voyez. Le deuxième point pour identifier les mensonges qui sont sur votre identité, c'est par rapport au péché. C'est le cas des chrétiens qui s'identifient à leur péché du passé. Par exemple, les chrétiens qui pratiquaient la fornication ou la débauche, quelle que soit la débauche, ou qui avaient un mauvais caractère, qui est souvent lié à un péché d'ailleurs, par exemple la colère ou le mensonge. Malgré votre nouvelle naissance, vous continuez à vous voir par rapport à ce péché, même si vous ne le pratiquez pas. Tout simplement parce que soit vous avez gardé cette mauvaise image de vous, ou soit parce que quelqu'un continue à vous rappeler cette identité. C'est également le cas des chrétiens qui tombent dans le péché à cause de la culpabilité ou parce qu'ils tombent souvent dans ce péché malgré leur désir de changer. Ici, je fais vraiment abstraction des personnes qui pêchent et qui s'en fichent totalement. Là, je parle vraiment de ceux qui pêchent et qui s'en veulent de tomber dans le péché. Quand vous continuez à vous voir par rapport à ce péché, c'est un mensonge. Parce que nous sommes chrétiens et l'identité de chrétien est forgée par rapport à la grâce de Dieu et par rapport au fait que nous ayons la rédemption et la justification. Nous ne sommes plus esclaves du péché, c'est ce que nous apprend Romains 8, verset 2. Il y a également le cas des chrétiens qui ont forgé toute leur identité par rapport à un péché. Et parce qu'ils ont forgé toute leur identité par rapport à ce péché, ils vivent constamment dans la culpabilité ou dans le sentiment de ne pas être dignes ou à la hauteur de Dieu. Or, la culpabilité ne vient jamais de Dieu et encore une fois, vous voyez que cela est un mensonge. Maintenant que toutes ces choses ont été identifiées, je vais tout simplement vous inviter à faire un exercice. Là, moi, j'ai donné quelques exemples, que ce soit le cas 1 où on parlait des mensonges, donc liés à des malédictions, des insultes ou des comportements que vous avez reçus étant plus jeune ou même aujourd'hui, et le cas du péché, je vais vous inviter à faire l'exercice de noter, de prendre le temps de faire une introspection et de voir quels sont les mensonges que vous, personnellement, vous avez acceptés comme étant votre identité. Et une fois que cet état des lieux est fait, nous allons voir comment briser l'influence de ces mensonges sur votre vie. Alors, comment briser l'influence de ces mensonges sur notre vie? Alors, je pense, et c'est le deuxième point, une fois que cela a été identifié, c'est de tout simplement s'aligner sur la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu dit de vous et plus généralement ce que Dieu dit de sa création. Sur ce point, on va commencer par lire la Bible. Donc dans la Bible, il y a vraiment ce que Dieu dit sur sa création. Et moi, personnellement, je crois véritablement que la Bible est un manuel de vie. Et si nous suivons ce qui est dit dans la Bible, je crois qu'il y a plein de problèmes, de limitations et de combats que nous ne verrons plus dans notre vie. Maintenant que cela a été dit, comment cela peut nous aider pour notre identité? Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de paroles. D'abord, la parole logos et la parole rhéma. La parole logos, c'est la parole qui est écrite. C'est celle qui est éternelle et qui vient directement de Dieu. La parole rhéma, c'est la parole qui a été activée par le Saint-Esprit. C'est la parole que quelqu'un a dite. Par exemple, c'est lorsque l'on va à l'église et qu'on a l'impression que le pasteur est en train de parler de nous alors qu'il ne connaît pas notre vie. Ou c'est également quand on lit la Bible et qu'on a l'impression
que ce qui est écrit est exactement pour nous et que ce qui est écrit nous parle directement. Alors maintenant, nous allons commencer par le logos. Premier point, donc c'est de voir notre identité au travers du logos de Dieu. Alors on va prendre divers versets que je vais regrouper selon des thèmes. Donc le premier thème, c'est de tout simplement savoir que Dieu nous aime et que rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Le premier verset, c'est Jérémie 31, verset 3, où Dieu nous dit: de loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Romains 8, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, donc la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous voyons également que nous sommes la demeure de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Parce que nous sommes la demeure de Dieu, lorsque nous parlons péché, Dieu parle pardon. Donc 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. La Bible nous dit également que Dieu nous a donné une destinée. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Autre point, lorsque nous pensons que nous sommes bons à rien ou que nous sommes les derniers en tout, Dieu nous dit que nous sommes devant. Deutéronome 28, verset 13 nous dit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique. Philippiens 4, verset 13 nous dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Autre point encore, on peut voir la beauté que Dieu a mis en nous et a fait de nous. Psaume 139, verset 14 nous dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Matthieu 5, verset 14 nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous voyez, il y a énormément de ressources dans la parole de Dieu. On nous dit encore, lorsque nous nous sentons abandonnés ou rejetés, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne s'éloigne jamais de nous et ne se repent jamais de ce qu'il nous a donné. Romains 9, verset 29 nous dit: car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ésaïe 49, verset 15 nous dit: une femme oublie-t-elle son enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Lorsque nous sentons la condamnation ou que nous sentons que notre foi en nous est corrompu, Christ a répondu à ça, la justification et la sanctification. Jean 3, verset 16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Romains 8, verset 1 dans la version Louis II nous dit: il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 2, toujours dans la version Louis II, nous dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Colossiens 2, verset 14 nous dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en la clouant à la croix. Vous voyez, la Bible nous dit beaucoup de choses par rapport à notre identité. Et si Dieu le dit, c'est que c'est la réalité et que nous devons l'accepter. Autre point par rapport à la parole de Dieu, c'est d'accepter le Réma qui s'applique à notre propre situation. Ces paroles qui s'appliquent à nous personnellement et ce que Dieu dit de nous personnellement. Alors le Réma, c'est par exemple lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous avons l'impression que Dieu nous parle directement ou qu'il s'adresse directement
à nous. C'est également par exemple quand nous allons à l'église et qu'on a l'impression que le prédicateur est en train de parler de notre situation. Le réma se manifeste aussi dans une relation personnelle avec Dieu. C'est ce que Dieu te dit et qui devient pour toi une conviction. C'est par exemple le cas tout à l'heure quand je disais que moi on m'avait dit que je ne réussirais pas, mais quand moi il y avait une forte conviction qui me disait que je réussirais. Ou c'est par exemple quand vous lisez un passage biblique et que la vie du personnage ou sa destinée ou ce qu'il est en train de faire ou ce que Dieu lui dit vous parle personnellement et que cela crée en vous une conviction que cette parole-là en particulier ou que la destinée de ce personnage biblique en particulier sera semblable à la vôtre. Et par rapport au réma, quelque chose de super important, c'est que lorsque nous recevons un réma, quelle que soit sa nature, si c'est une prophétie qu'on reçoit ou quand on lit la parole de Dieu et qu'on a l'impression que c'est une prophétie parce que cela s'adresse à nous personnellement, écrivez-le et prenez-le comme prophétie personnelle sur votre vie. Habakkuk 2.2 nous dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Et c'est là, quand on va écrire la parole et qu'on va la voir, cela va créer en nous une foi. Chapitre 2, verset 3 nous dit « La prophétie s'accomplira certainement. » Alors une fois que maintenant on a identifié les mensonges qui ont été dits par rapport à notre identité et qu'ensuite nous avons vu ce que la parole dit de nous, que ce soit la parole Réma ou la parole Logos, le troisième point c'est tout simplement rendre grâce à Dieu parce que nous réalisons ce qu'il a mis en nous et ce qu'il a dit de nous. Pourquoi rendre grâce? Rendre grâce par rapport aux paroles Réma et Logos que nous avons entendues. C'est réaliser toutes les choses que Dieu a dit de nous et pour nous et lui rendre grâce pour cela. Comment rendre grâce? Donc, regarder à notre vie, voir d'où on vient pour identifier nos qualités, nos aptitudes et ce que nous avons développé et nous rendre compte que Dieu a beaucoup investi en nous. C'est par exemple réaliser que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons le salut, que le salut est accessible, que nous ne sommes ni esclaves du péché, ni esclaves de la culpabilité. C'est également réaliser que Dieu nous aime quoi que nous fassions. C'est également nous rendre compte que lorsque nous nous repentons, Dieu est amour et réaliser que Dieu nous pardonnera toujours. Comment rendre grâce? Réaliser que nous avons des qualités. Par exemple, une qualité que vous pouvez avoir, c'est le don de savoir écouter. Des fois, nous négligeons les qualités que nous avons parce que nous ne nous rendons pas compte que ce sont des qualités. Le fait de savoir écouter les gens, c'est se rendre accessible. Et parfois, lorsque nous avons ce don, Dieu utilise ce don afin de pouvoir guérir un cœur brisé, vous voyez. Par exemple, le don de savoir écouter les autres, être intelligent, être grand, petit, avoir un beau visage, avoir une belle personnalité. Rendre grâce, par exemple, lorsque vous vous rendez compte qu'on vous a dit que vous ne réussirez jamais. Lorsque vous avez accepté ce mensonge, un exercice à faire, c'est de réaliser là où vous êtes aujourd'hui et de regarder quelles sont vos victoires. Par exemple, si vous avez obtenu des diplômes, si vous avez une passion que vous êtes en train de réaliser, par exemple, si vous avez eu des enfants, et là, vous vous rendez compte en fait que vous avez réussi beaucoup de choses. Alors, sur ce point, je voudrais dire à quelqu'un, ne change pas qui tu es en vérité. Parce que comme on vient de le dire, nous avons plusieurs raisons de rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu a fait de nous des personnes extraordinaires, des personnes singulières. Et il a mis en chacun de nous des trésors. Sur ce point en particulier, j'ai beaucoup aimé une série de la section prière inspirée sur le site EMCI TV. Donc c'était Jérémy Soudril pour inviter sa femme, donc Annabelle Soudril. Je vous mettrai le lien en description. Et Annabelle disait quelque chose d'intéressant. Elle disait qu'une onction particulière est rattachée à notre personnalité, donc à notre identité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre personnalité peut parler à quelqu'un. Et c'est pour ça que chacun de nous avons une personnalité différente, parce que notre personnalité peut parler à quelqu'un en particulier. Par exemple, les personnes joviales, les personnes qui sont joyeuses, et qui savent écouter, c'est des personnes qui ramènent toujours de la joie autour d'eux. C'est également des personnes, souvent, donc les personnes qui savent écouter cette fois-ci, c'est les personnes à qui on peut s'ouvrir facilement. Les personnes qui pourront développer des dons, par exemple, comme les dons de sagesse, les dons de connaissance, où Dieu nous mettra dans notre bouche des paroles inspirées afin de pouvoir guérir le cœur d'une personne. Et c'est pour ça que je dis vraiment aux gens, ne bridez pas votre personnalité, parce que Dieu a lié une onction à votre personnalité. Et lorsqu'on se rend compte que notre identité, notre personnalité est vraiment une source de bénédiction, il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Maintenant que nous avons vu ce point, l'autre point pour pouvoir sortir des mensonges sur notre identité et pour pouvoir ancrer la bonne identité en nous, c'est de s'aligner sur la parole de Dieu et surtout ce que nous avons réalisé que nous sommes. Lorsque tu réalises que ce que Dieu dit de toi est la réalité, il faut proclamer la vérité de ta bouche. La Bible nous dit en Proverbe 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de notre bouche. Il y a vraiment un pouvoir, une puissance dans nos paroles. Exemple, on a dit de toi que tu es maudit, mais la Bible nous dit que Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Alors toi, ce que tu dois faire, c'est que lorsqu'on a dit que tu es maudit, proclame que tu es béni. Dieu dit de nous que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est Éphésiens 1, verset 3 qui nous le dit.
on a dit de toi, ou tu crois que personne ne t'aime, ou parce que personne ne t'a jamais manifesté de l'amour, ou parce que tu as manqué d'amour quand tu étais plus jeune, Dieu dit de toi que tu es aimé. Rappelez-vous les versets dont on a parlé juste en haut, et rappelez-vous que Jésus est mort pour vous, et que Dieu nous dit que même si une mère abandonnerait son enfant, lui ne nous abandonnera pas. Donc, lorsque quelqu'un te dit que tu n'es pas aimé, ou que tu as l'impression que tu n'es pas aimé, rejette ce mensonge et dis de toi que tu es aimé, et que même si personne ne t'aime, Dieu t'aime. Tu penses que tu es trop sale parce que c'est le mensonge que tu as reçu. Rappelle-toi que les bras de Dieu sont toujours ouverts. Donc lorsque tu te sens sale et que tu crois que tu es trop sale pour revenir à Dieu, proclame que les bras de Dieu seront toujours ouverts pour toi. C'est ce que nous apprend la parabole du fils prodigue. Dieu ne se lâche jamais de pardonner. Et si ça peut t'aider, comme on l'a dit plus haut, écris les paroles. Alors pour t'attribuer ces paroles et pour pouvoir les ancrer en toi, comme on l'a dit en Habakkuk, écris la prophétie. Par exemple, si tu penses que personne ne t'aime, rappelle-toi que Dieu t'a aimé. Reprends les versets dont on a parlé plus haut et également cherche des versets dans la Bible qui parlent de l'amour de Dieu et écris-les. Et une fois que tu les as écrits, repasse-les dans ton cœur. C'est ce que nous apprend Lamentation 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Donc à force de te rappeler de ces choses, à force de les redire, de les repasser, cela va créer en toi une espérance, cela va créer en toi de la foi. Alors encore une fois, si tu penses que tu n'es pas aimé, rappelle-toi les versets qui parlent de l'amour de Dieu. Écris-les, repasse-les, jusqu'à ce que cela crée en toi une conviction. Et cela me ramène à mon dernier point. Le dernier point, c'est tout simplement avoir de la persévérance. Oui, parce que l'identité en Christ, c'est quelque chose qui est beaucoup attaqué par l'ennemi. Et je pense même que c'est l'une des choses qui est le plus attaquée par Satan. Rappelez-vous, lorsque Jésus a été tenté dans le désert, Satan ne l'a pas tenté sur quelque chose autre que son identité. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, sachant très très bien que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez, l'identité, c'est ce qui doit être ancré en nous, de sorte que lorsque Satan viendra avec ses mensonges, notre identité ancrée en nous parlera beaucoup plus fort que les attaques de l'ennemi. 1 Pierre 5, verset 8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc c'est-à-dire que le diable rôdera toujours autour de vous et que les mensonges reviendront encore. Mais face à ces mensonges, persévérez dans la vérité. Quelqu'un reviendra encore vous dire ce que vous n'êtes pas. Parfois, le doute reviendra, mais encore une fois, tenez ferme et rappelez-vous de la vérité. Et c'est pour ça que je le redirai encore, il est important d'écrire. D'écrire pour avoir des rémas, d'écrire pour avoir des prophéties personnelles pour notre vie. Afin que lorsque vous allez oublier ce que Dieu vous a dit, vous pouvez avoir ces paroles qui vous parleront. Ces paroles formeront en vous une conviction et cette conviction vous donnera une ferme assurance et les mensonges ne pourront plus s'installer en vous. Alors pour résumer, pour découvrir, redécouvrir ou rétablir notre identité en Christ et encore refuser les mensonges que l'ennemi a dit sur notre identité, le premier point c'est de tout simplement faire un état des lieux. Le deuxième point c'est de s'aligner sur la parole de Dieu, ce que Dieu dit de sa création et ce que Dieu dit de nous personnellement au travers de la parole Réma et de la parole Logos. Le troisième point c'est de rendre grâce à Dieu en réalisant ce que Dieu a mis en nous et dit de nous. Le quatrième point, c'est de s'aligner sur ce que Dieu a dit de nous, parce que ce que Dieu dit de nous est la vérité. Et enfin, le dernier point, c'est de persévérer dans la vérité et d'installer cette vérité en nous. Et un dernier point, une fois que vous aurez écouté cette vidéo, prenez vraiment le temps de faire l'état des lieux, de proclamer la vérité. Une fois que toutes ces choses seront faites, priez pour remercier Dieu pour votre identité, pour remercier Dieu pour ce qu'il a mis en vous, parce qu'il vous a donné une identité. Priez également pour voir l'identité de Christ s'ancrer en vous et priez surtout et surtout encore pour que Dieu puisse vous donner une ferme assurance et des convictions de qui vous êtes véritablement. J'espère véritablement que cette vidéo vous aura béni. N'hésitez pas à commenter en nous donnant vos témoignages par rapport à votre identité et même à témoigner de la restauration de votre identité et même à aider nos frères et sœurs parce que moi je sais que dans la vidéo je n'aurais pas tout dit et j'aurais dit ce que moi je connais mais je sais que je ne connais pas tout, donc n'hésitez pas à commenter et à donner vous ce qui vous a aidé à voir votre identité en Christ restaurée. Sur ce, je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo toujours sur le thème de l'amour de Dieu. Bye.